Alléluia. Super. Parfait. Si on peut aller maintenant dans... oh, pardon. Désolé, j'ai pris la première partie. Ce n'est pas la première partie que je cherche. Je veux la deuxième partie maintenant. Ouais, il est là. Super. Nous allons aller dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 28. Si on peut, vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Hébreux 9, verset 28. La Bible dit, Alléluia, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut, pour leur salut. Aïe, 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 c'est puissant comme verset, hein? De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il va apparaître à qui? À ceux qui l'attendent. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour le privilège d'être en ta présence encore ce soir. Donne-nous la force encore une fois, Seigneur, de recevoir ta parole aujourd'hui. Nous te prions d'étendre ta main, Seigneur, de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Papa, oins-moi afin que j'annonce ta parole avec amour, avec simplicité, avec autorité et puissance. Qu'elle trouve de la place dans nos cœurs, germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Papa, nous venons contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom maintenant. Nous le lions, Seigneur, et nous décrétons et déclarons la foi en ces lieux maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Acclamez encore une fois le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. La semaine passée, on a commencé notre série d'enseignement et on avait parlé de la fin des temps. Comprendre la fin des temps. Qu'est-ce qui arrive de nos jours? Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de gens qui ont lu. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein? Amen. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et la semaine passée, nous avons étudié les signes qui arrivent avec la fin des temps. On avait vu qu'il y a beaucoup de signes et les signes sont en train d'arriver là maintenant et c'est ça que nous avons étudié bien sûr la semaine passée. Et le message d'aujourd'hui va être perçu un peu comme un sujet à controverse. Mais ce n'est pas le but. Amen. Ce n'est pas le but. Nous ne voulons pas avoir de la controverse. Amen. Alléluia. Donc, l'Église apostolique va se retrouver souvent seule alors qu'elle se dresse pour soutenir la vérité. Tu sais, quand tu soutiens la vérité, des fois, tu vas te tenir un peu seul. C'est Johnny James, le bishop Johnny James, qui a dit ceci. Il dit, tenir ferme, c'est tenir lorsqu'il faut, même s'il faut que tu te tiennes seul. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu cela. Et l'Église apostolique, des fois, nous allons nous tenir un peu, des fois, seuls pour soutenir la vérité. Et aujourd'hui, ce n'est pas non plus une exception. Dans le monde de la chrétienté moderne, le critère le plus important semble être la tolérance au lieu de la vérité. Amen. Alléluia. Il faut comprendre cela. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu cela? Mais vous, là, nous, on veut la tolérance. Tu vas voir, les politiques en parlent. Ils vont parler de la tolérance, il faut tolérer, il faut tolérer, il faut tolérer. Et tu sais, ce n'est pas la tolérance, il faut faire la nuance. Nous devons nous tenir pour la vérité. Amen. Et si tu te tiens pour la vérité, naturellement, ça va venir bien sûr avec une certaine tolérance. Amen. Donc, il faut comprendre, comprendre ces choses-là. L'accord fraternel ou l'agrément fraternel au lieu de l'exactitude biblique. Mettons-nous ensemble, même si on n'est pas d'accord, nions nos manquements, nions les faits sur lesquels on n'est pas d'accord, au lieu littéralement de se tenir pour la vérité biblique. Amen. Et nous devons faire attention, bien sûr, à ces choses-là. Donc, la vérité est plus importante que la tolérance. Amen. Alléluia. La vérité est plus importante que la tolérance. L'accord fraternel, la vérité est plus importante que l'accord fraternel ou l'agrément fraternel. Alléluia. Alléluia. Je vois que Maya, alléluia,
On ne lui a pas donné son lait. Alléluia. Elle réclame son lait. Alléluia. Donc c'est un peu cela, mes amis. Donc l'Église apostolique s'est dressée seule pendant des années, sur la question de l'expérience de la nouvelle naissance, le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Un jour, on va aussi faire l'enseignement sur l'histoire de l'Église. Comment toute la vérité a été comme révélée et tout. Amen. Et l'Église apostolique s'est tenue pendant longtemps, presque seule, pour défendre la vérité sur l'expérience du salut et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme si on va se tenir aussi seul en ce qui concerne certains points, bien sûr, de la fin des temps. L'expérience de Jean 3,5, Acte 2, 38, et même la question de la sanctification, l'Église apostolique s'est tenue seule. Et beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ici, vous êtes confrontés à ça aujourd'hui. Pasteur, mais il semble qu'on est seul à faire ceci, à faire cela. Oh là là, on est une minorité. Et des fois, tu vois plusieurs églises qui ne vont pas aller peut-être qu'ils ne vont pas aller trop en profondeur. Et puis toi, ça peut t'affecter, toi. Tu te dis, mais des fois, mais eux aussi, ils sentent l'Esprit de Dieu. Eux aussi, ils vont être sauvés et ainsi de suite. Mais bon. Et puis là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais mes amis, écoutez-moi très bien. Il faut aller en profondeur. N'essayez pas de comparer. N'essayez pas de dire en d'autres termes, mais pasteur Abou, mais pourquoi eux ils ne font pas ça? C'est pas grave. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ta relation et toi et puis Dieu. C'est comme je parlais une fois avec quelqu'un, la personne m'a dit, ah, mais moi je veux faire cela. Et là, je dis à la personne, mais est-ce que la parole de Dieu te dit d'aller là? La personne me dit, bah oui, mais moi je vois des dames qui font ça ou des hommes qui font ça. Et souvent, ce sont des gens qui sont même dans le ministère. Je dis, ok. Je dis, là, il y a un problème un peu. Qu'il soit dans le ministère ou qu'il soit même archibishop, ce n'est pas un problème. La question, c'est toi et puis Dieu. Est-ce que Dieu te demande de faire ça? Non, alors, ce n'est pas grave. Vous comprenez? Donc, ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Des fois, on se trompe facilement, des fois, comme cela. Donc, il semble que nous allons encore une fois nous tenir seuls au sujet du second retour de notre Seigneur Jésus. Il y a des églises qui ne croient pas que Jésus revient. Savez-vous ça? Oui. Il y en a qui disent que non, que c'est juste un leurre. Il y en a qui croient il y en a qui pensent que l'enfer est même juste n'existe pas. Il y a des chrétiens, des soi-disant en tout cas chrétiens, qui pensent que le diable est en fait quelque chose de symbolique. Ce n'est pas quelque chose de réel. Mon ami, le diable existe. Amen. Il existe réellement. Donc, c'est important. C'est vraiment important. Maintenant, mais ceci ne devait pas nous surprendre parce que ces trois vérités, c'est-à-dire la justification, la sanctification, la glorification, oh là là, je dois expliquer tout ça. Okay. La justification, c'est quand tu as obéi à l'évangile, quand tu t'es repenti, tu as été baptisé au nom de Jésus, tu as été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que tu as été justifié. Donc, c'est un gros terme que les théologiens utilisent pour dire, c'est la justification. Ensuite, nous avons la sanctification. Une fois que tu es sauvé, maintenant tu commences à grandir dans le Seigneur. Dieu commence à travailler en toi. Tu vas commencer à abandonner certaines choses, tu vas commencer à grandir dans le Seigneur. La Bible appelle cela la sanctification. Et pendant que tu grandis, quand la trompette va sonner, que tu vas te retrouver avec le Seigneur sauvé, la Bible appelle cela la glorification. Donc, c'est des trois termes, après, bon, c'est ça. Donc, ces trois thèmes sont liés et tout, mais quand nous faisons l'expérience de toutes ces choses-là, tu vas voir que toutes ces choses-là sont liées dans les Écritures avec, bien sûr, la seconde venue de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'on a lu Hébreux 9 et 28 qui dit « De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Alléluia. Donc, Christ va apparaître pas à n'importe qui, pour ceux qui sont en train de l'attendre. Donc, si tu es réellement en train d'attendre le Seigneur, quand il va apparaître, tu vas le voir. Donc, le Seigneur, il est venu une fois, il a été crucifié et puis il est mort, n'est-ce pas? Il est parti, n'est-ce pas? Il va revenir une deuxième fois. La deuxième venue du Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui va le voir. Amen. La Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui va le voir. Qui va le voir? Ceux qui vont le voir, c'est ceux qui l'attendent. Ensuite, il va prendre l'église, il va partir avec l'église, et puis il va revenir encore une troisième fois avec les saints. Ce coup-ci, la Bible dit que tout œil le verra. Amen. Voilà. Donc,
Donc, il revient la deuxième fois. C'est pour ça que l'Écriture dit pour ceux qui l'attendent. Donc, pour ceux qui ont obéi, bien sûr, à l'Évangile. Maintenant, nous allons comprendre maintenant la ligne des temps. Et ça va vraiment vous comprendre. Si je peux... Attends, je vais juste voir si ça fonctionne. Ah, ça fonctionne, c'est moi. Hein? Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir maintenant la ligne des temps. On a parlé de la ligne des temps. Ça va t'aider à bien comprendre maintenant ce qu'on appelle là, la fin des temps. La ligne des temps, il y a un phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle les signes. C'est ce qu'on a étudié la semaine passée. On a vu qu'il y a des signes que le Seigneur a donnés pour préparer en d'autres termes sa venue. Jésus a dit, quand vous allez voir ces signes-là, vous devez comprendre que mon retour est proche. Alléluia. Donc, ce sont les signes. Après les signes, il va y avoir un autre phénomène que ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. L'enlèvement, c'est quoi? C'est que Dieu va venir et il va enlever un groupe de personnes qu'on appelle l'Église. L'Église, ce n'est pas les quatre murs que vous voyez ici. Non, je vais même te choquer. L'Église, ce n'est pas ceux qui sont ici, dans ce bâtiment. L'Église, c'est ceux qui ont obéi à l'Évangile. C'est ceux-là qui se sont repentis de leurs péchés. Ils ont été baptisés au nom de Jésus et ils sont remplis du Saint-Esprit. Quand la trompette va sonner, Jésus va venir et il va enlever ces gens-là et puis il va monter avec eux au ciel. La Bible dit que lui viendra, il va rester dans les airs et nous, ceux qui sont morts, les morts en Christ ressuscitent premièrement et nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, ensemble on est montés, on monte ensemble pour rencontrer bien sûr le Seigneur. Après bien sûr l'enlèvement, la Bible dit qu'il va y avoir 7 années, il va y avoir la tribulation qui va arriver sur la terre. Il va y avoir le chaos sur la terre. Ça va être chaud. Une fois que l'Église part, il va y avoir des tourments, beaucoup de difficultés. Ça va être la colère de Dieu et la colère du diable, littéralement, qui va s'acharner sur la terre. Écoute, tu ne veux pas vivre ce moment-là. Tu vois. Ensuite, après la tribulation, la Bible dit maintenant, après les 7 années on appelle ça la grande tribulation, parce que nous vivons aussi des tribulations sur la terre pour ne pas confondre. Mais après cela, l'Église qui était partie en haut, après les 7 années, on va revenir sur la terre. Nous revenons avec qui? Avec le Seigneur Jésus-Christ pour combattre bien sûr l'Antéchrist. Et quand nous venons avec le Seigneur va instaurer un règne de 1000 ans. Et nous allons régner avec le Seigneur. Et c'est Zacharie le prophète qui prophétise cela, qui dit qu'à ce moment-là, il sera le roi de toute la terre. Et son nom sera le seul nom. Et il va régner pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans, nous allons avoir maintenant ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Donc, après 1000 ans que le Seigneur va régner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Seigneur va juger maintenant. Tout le monde va passer devant le trône blanc, même l'Église. Sauf que l'Église va passer juste pour la récompense. Et ceux qui n'ont pas connu l'enlèvement, eux, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils vont, en d'autres termes, être jugés pour leurs actions qu'ils font. Et après cela, nous allons entrer maintenant dans ce qu'on appelle là l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est qu'il y aura 3 destinations. La Bible dit qu'il y a 3 destinations dans l'éternité. Il y a la Nouvelle Jérusalem, il y a la nouvelle terre, et puis il y a le lac de feu. Maintenant, les signes, nous le voyons, c'est le point jaune que tu as vu ici, là, ici. Ensuite, nous avons l'enlèvement, c'est celui que vous voyez ici. Nous allons monter au ciel. Ensuite, nous avons la tribulation, c'est ici. Ce sont la tribulation, vous voyez la terre complètement mise en rouge. Et nous avons maintenant le millénium ou le millénaire. C'est quand le Seigneur va régner pendant 1000 ans. Et nous allons avoir maintenant le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, c'est, bon, on l'a représenté ici. Et maintenant, nous rentrons maintenant dans ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité. Maintenant, un petit cue pour t'aider à ne pas oublier, à bien comprendre ces choses-là. Maintenant, les signes arrivent maintenant. Amen. L'enlèvement, c'est pour bientôt. La tribulation va durer 7 ans. Le millénaire, c'est 1000 ans. Le jugement, c'est à la fin. Et l'éternité, ça va être à jamais. C'est des petits cues qui vont t'aider en d'autres termes à bien comprendre toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, tu comprends maintenant qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc, actuellement, nous sommes dans quoi? Les signes, très bien. Maintenant, c'est les signes. Maintenant, tu n'as pas besoin d'être un prophète. Vous savez ce qui va se passer bientôt. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Amen. Maintenant, si tu veux être enlevé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre du côté de qui va être enlevé?
Merci beaucoup. De quel côté tu vas te mettre pour être enlevé? Donc, qui attend? L'Église. Amen. C'est l'Église qui va être enlevée. Amen. Donc, il faut comprendre maintenant toutes ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, nous allons maintenant étudier, maintenant la deuxième partie qui est l'enlèvement. Tu sais, ils disent qu'en 2007, il y a un film qui est venu, qui est sorti là. Je veux juste avancer. Voilà, l'enlèvement. Et voilà. En 2007, il y a un film qui est sorti qu'on appelle Left Behind. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu? Ah, sœur, elle l'a vu. Il y a certains d'autres? Non? C'est en 2007 que c'est sorti, le film. Left Behind, avec la première diffusion dans les églises. C'est même sorti dans des... Ils ont diffusé cela même dans des églises et tout, à travers l'Amérique du Nord. Et ça a été suivi d'une publication sur DVD. Tout ceci sans présentation, même en cinéma et tout. Tellement l'enlèvement, là, la fin des temps, les gens veulent en savoir. Tu n'as même pas besoin de faire une publicité, là. Left Behind est une série de livres best-seller des auteurs Tim LaHaye et Jerry Hawkins. Et tout, vous les voyez en d'autres termes. Ici, le 12e et dernier livre de la série qui est sorti en 2006. Mais depuis, les auteurs ont commencé une série cinématographique des livres. Donc, ces livres sont devenus le plus grand phénomène de l'histoire. Peut-être le plus grand phénomène de l'histoire de l'édition, avant la vente de 62 millions d'exemplaires à ce jour. Écoute, man, imagine-toi, c'est terrible. Ils ont fait beaucoup de sous avec ça. Tu vois. Ces livres, régulièrement inscrits sur la liste des best-sellers du New York Times, sont lus par des gens de toute classe et de toute catégorie de vie. Tu vois, des riches, des pauvres, des gens éduqués, et tout le monde là, les gens veulent lire ces choses-là. LaHaye est le spécialiste de la Bible et Jenkins, le romancier, sont tous deux devenus millionnaires depuis que leur aventure éditoriale a commencé en 1995. Un résumé de ces livres se lit comme suit. La série met en scène une équipe de type Mission Impossible appelée Force de Tribulation. Des personnes dont des épouses, maris, fils, filles ou amis ont disparu dans les airs, laissant comme seul témoignage des tas de vêtements, des bijoux et autres effets personnels. C'est ça, en d'autres termes, que le film montre. Les membres de la force se rendent compte que l'enlèvement prédit dans la Bible a eu lieu et qu'ils ont été laissés en arrière parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur. Après avoir donné leur vie au Christ, ils cherchent à gagner d'autres laissés en arrière au cours d'une période de 7 ans appelée la tribulation. Ils doivent également combattre les forces de l'Antéchrist et supporter les horribles guerres, des épidémies et la désolation prophétisée dans le livre de l'Apocalypse. Avez-vous remarqué quelque chose qui ne va pas ici? Donc la série Left Behind a même un caractère qui prend la marque de la bête et qui parvient à être sauvé, ce qui est en contradiction directe avec la Bible. Quand tu vas lire le film, ou du moins quand tu vas regarder dans le film, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelqu'un dans le film qui va prendre la marque de la bête, mais qui va réussir à se sauver par la fin. Je n'ai pas vu le film, la vérité, mais ce qui se passe, c'est ceci. C'est que ça, là, c'est faux. La Bible dit dans Apocalypse 14, la Bible dit ceci au verset 9, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc Apocalypse est clair que si tu as pris la marque, c'est fini pour toi, tu ne pourras pas être sauvé. Donc faites attention des fois aux films que vous regardez sur Hollywood. Une fois, j'ai expérimenté cela, une fois je suis allé en études bibliques et puis là je parlais de l'Exode. Je parlais de l'Exode, c'était terrible. Il y avait des petits garçons et je parlais de l'Exode et tout. J'ai dit, oh regardez, est-ce que vous avez vu quand Moïse a fendu la mer rouge en deux, tout. Et puis j'ai dit, mais quand j'ai dit cela, et puis là j'ai dit, mais tu sais, en fait, la mer, il n'a pas juste levé le bâton et puis l'eau s'est ouverte en deux. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que le vent a soufflé toute la nuit. Amen. Puis il y avait un petit garçon qui dit, mais ce n'était pas comme ça dans le film.
J'ai dit, mais justement, on n'est pas en train de parler du film, on n'est pas en train de parler de la Bible. Mais des fois, beaucoup de gens ne lisent pas la Bible, mais c'est ce qui s'est passé dans le film qui attire leur attention. Le diable est aussi derrière cela. Amen. Comme des fois, certains vont regarder. Je faisais l'étude biblique avec une famille, je pense que c'était la semaine passée. Et puis là, elle me disait quelque chose. Elle me dit, mais c'est fort, pasteur Abou, l'étude biblique qu'on fait parce que c'est bizarre, parce que je n'avais pas réalisé. Parce qu'on pense que le fruit défendu, là, c'était une pomme. Et là, j'ai dit, mais c'est marqué nulle part. Et puis elle me disait que mais je racontais cela à mon fils. Et puis là, mon fils était dépassé. Et puis mon fils me demande, est-ce que ça veut dire que la pomme est un fruit maléfique? Mais nous, on mange la pomme, nous. J'ai dit, mais ce n'est pas écrit dans la Bible que c'était une pomme. Mais vous voyez comment le monde a réussi, en d'autres termes, à... On dit même que ça, là, chez les hommes, là, c'est la pomme d'Adam. Il a croqué la pomme, ça a calé ici un peu. C'est pour ça que les hommes ont ça. C'est le mythe terrible. Vous savez, il faut lire la parole de Dieu. Il ne faut pas se laisser prendre parce que nous voyons toutes ces choses-là. Amen. Donc la série Left Behind ainsi que la plupart d'enseignements modernes sur la prophétie contiennent deux erreurs fatales concernant l'interprétation de la Bible qui pourraient mettre en danger la destinée éternelle de millions de gens, milliers de personnes. C'est pour cette raison que nous devons nous confronter à ces écrits et ces productions malgré l'appréciation que nous avons pour la motivation des auteurs et producteurs. Parlons maintenant de cet événement merveilleux mais combien controversé qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, il n'y a pas quelqu'un ici qui ne veut pas être enlevé. Nous voulons tous être enlevés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, je m'assois comme ça, je dis, oh Seigneur, si tu pouvais venir maintenant. Il y en a, je comprends, toi. Je comprends. Il y en a qui disent, non, 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 viens pas un peu. Attends quand même un peu. Attends que je me marie d'abord. Il y en a qui veulent ça, là. Attends que j'ai les enfants d'abord. Attends que j'achète la maison d'abord. Attends que j'ai une voiture d'abord. Il y en a qui veulent ça. Mais tu sais quoi? Laisse tomber seulement. Quand tu auras toutes ces choses-là, tu vas te comprendre que en fait, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais quand on va partir, il n'y a plus d'Hydro-Québec, plus d'hypothèque. Alléluia, plus de factures à payer, plus rien. Parti, alléluia. Alléluia, ceux qui ont des factures savent de quoi je parle. Ceux qui sont confrontés aux charges de la vie savent de quoi je parle. Amen. Alléluia. Maintenant, à travers des siècles, des millions de chrétiens ont vécu des heures, des jours et même des années avec cette attente-là. Peut-être même pas toujours à l'avant-plan de leur pensée, mais cette attente n'a jamais quitté leur pensée. Cette attente flottait continuellement à l'horizon à la fin de chaque journée de responsabilité et de soucis, comme le premier rayon de soleil, leur premier rayon de soleil, si on peut dire cela comme ça. Il y en a qui attendent cela en tout cas avec beaucoup d'espérance. Donc cette espérance les accompagnait dans la tristesse et ainsi de suite. Tu sais, en attente de ce moment-là, nous devons réaliser une chose, c'est que ces choses-là vont certainement arriver et que si ça arrive, nous allons monter au ciel avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, à cause de cet espoir, alléluia, nous pouvons regarder maintenant nos enfants jouer sous le soleil et croire fermement dans nos cœurs qu'ils n'auront pas enduré l'horreur de la grande tribulation. Tu sais, à cause de cet espoir, nous sommes en mesure maintenant de nous tenir à côté du lit d'un bien-aimé, par exemple quelqu'un qui est en train de mourir. Tu peux te tenir à côté de lui et lui dire, écoute, ce n'est juste qu'un au revoir, mais nous allons nous revoir un jour. Tu sais, si tu as perdu un membre de ta famille ou tu as perdu quelqu'un, écoute-moi bien, qu'il était chrétien, je viens te dire ce soir que quand la trompette va sonner, vous allez vous revoir. Amen. Vous allez vous revoir. Alléluia. Maintenant, à cause de cet espoir, nous sommes maintenant en mesure de regarder au-delà même de notre travail épuisant à la maison ou même sur notre lieu de travail, tirer l'énergie, la joie, la conviction que le Seigneur, justement, un jour reviendra, bien sûr, nous chercher. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 18 dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Regardez bien, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Écoute, le prophète dit qu'il faut se consoler avec les paroles que un jour on va être enlevé là. T'imagines, toi, tu vas voir le prophète pour être consolé sur une situation, et lui te dit, tu sais quoi, on va être enlevé un jour. Consolez-vous avec cela. Tu sais, le sujet de l'enlèvement est critique. Amen. Le sujet de l'enlèvement est critique, surtout en ce qui concerne l'Église apostolique. Tu sais, ce n'est pas difficile de déterminer les deux périodes les plus évangélisatrices de l'histoire. Il y a le moment de l'Église primitive où beaucoup de gens ont été touchés par le Seigneur, et il y a aussi cette période dans laquelle nous sommes. Écoutez-moi bien, les gens cherchent Dieu. Ça n'a pas l'air, mais les gens cherchent Dieu. Vous ne savez pas ce que les gens sont prêts à faire alors qu'ils sont en train de chercher le Seigneur. Je peux vous montrer des vidéos où dans certains endroits, ils ne peuvent même pas louer le Seigneur beaucoup librement comme vous voulez louer le Seigneur aujourd'hui. On nous avait dit qu'en Arabie Saoudite, quand ils louent le Seigneur, ils doivent s'asseoir sur leurs mains. Quand le Saint-Esprit tombe sur eux. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu tombe, tu es tenté de battre les mains et de crier alors que c'est interdit. Si la police religieuse te prend là-bas, c'est fini, c'est la prison. Ils nous ont dit qu'il y a certains de nos missionnaires, quand ils vont dans ces pays-là, ils sont obligés de mémoriser la parole de Dieu pour 6 mois. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des Bibles. C'est-à-dire, quand tu sors de l'Arabie là, et tu reviens, tu dois faire ta ration. Mémoriser ta Bible, tout mettre dans la tête, et tu repars. Dans des pays comme la Corée du Nord, on te prend avec une Bible, c'est la prison à vie. Écoutez-moi très bien, mais les gens cherchent Dieu. J'ai vu une émission où un monsieur de la Corée du Sud, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait et puis il a créé un drone. Et puis il mettait soi-disant des pamphlets et même des Bibles, et puis il les envoyait en d'autres thèmes, et puis il les faisait exploser pour que ça tombe sur le territoire, tout en espérant que quelqu'un, Pasteur Achille sait de quoi je parle, tout en espérant que quelqu'un va peut-être saisir une parole de la part de Dieu. Mais en Amérique du Nord, on a la liberté de servir le Seigneur, on prend ça pour acquis. Je viens des fois, je vois des Bibles. Quelqu'un vient à l'église, il oublie même sa Bible. Tu ne sais même pas à qui ça appartient. Écoute-moi très bien. Si quelqu'un oublie son portefeuille, là, ici, le même soir, je suis sûr que quelqu'un va m'appeler. Vous avez vu mon portefeuille? Vous n'avez pas vu un portefeuille? Mais c'est bizarre. Des Bibles sont oubliées. Personne n'appelle pour dire, est-ce que vous avez vu ma Bible? Alléluia. C'est vrai, c'est vrai. Pour vous dire en d'autres termes que nous avons pris pour acquis. Écoutez-moi très bien, à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Nous avons beaucoup de responsabilités. Moi, je suis en train de croire que quand on va aller au ciel, ou quand la trompette va sonner, écoutez-moi très bien, nous qui sommes en Amérique du Nord, le Seigneur va être plus rigoureux avec nous autres. Oui. Moi, je me rappelle des fois, souvent on va penser, mais des fois certains vont venir, est-ce qu'on donne des Bibles gratuites ici? Si tu dis non, ce n'est pas gratuit. Ils vont te dire, mais vous avez reçu gratuitement. C'est bizarre, c'est le seul verset qu'on connaît dans des cas comme ça. Mais vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Ce n'est pas de ça qu'on parle là. L'évangile, c'est gratuit. Mais tu vas acheter une Bible. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas prendre ces choses-là pour acquis. Alléluia. Donc les gens cherchent le Seigneur. Et depuis la révélation des vérités sur le Saint-Esprit, le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus, le monde est en train de vivre son plus grand réveil. Et ces deux périodes de grande récolte d'âmes ont une autre caractéristique en commun. Une ferme croyance que Jésus pourrait retourner pour son Église à n'importe quel moment. Et c'est ça ce qui était la force des apôtres. Ils vivaient comme si Jésus allait revenir aujourd'hui. Amen. Vous savez, combien d'ici des fois font leurs plans, ils font leurs projets, mais pas avec l'intention que Jésus revienne, mais avec l'intention qu'il ne va pas revenir maintenant. Et avec le désir pour dire, pardon Seigneur, si tu peux nous faire revenir maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais écoutez, les apôtres, ce n'était pas ça là. Eux, ils vivaient avec la ferme conviction que Jésus revenait à leur période et tout. Amen. La croyance au retour imminent du Seigneur à n'importe quel moment de Christ produit 3 éléments vitaux dans l'Église. Premier point que ça produit, ça va produire une vie de sainteté, et surtout dans cette société-ci. Une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Je sais que ce n'est pas facile, surtout en 2023 et au Canada. Beaucoup d'entre nous, je sais, quand tu vas retourner au pays et que les membres même de ta famille vont te voir,
vivre comme tu vis là, ils vont se dire non, 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 ça ne marche pas. Attends, tu as quitté l'Afrique ou tu as quitté Haïti, tu es venu ici, mais quand tu es venu ici, tu t'es radicalisé encore dans le Seigneur. Ce n'est pas comme ça normalement que ça arrive, c'est le contraire en général. Tu as changé beaucoup de choses. Tu t'es dépouillé littéralement. Quand tu vas arriver au pays, là, on va te dire tu es vraiment allé au Canada là? Oui, je suis allé au Canada. J'ai trouvé le Seigneur. Alléluia. Oui. C'est important. Une vie de sanctification. 1 Jean 3 et 3 dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Deux, que ça produit? Ça nous pousse à évaluer notre façon de mener notre vie, comment nous gaspillons notre temps et notre argent et comment nous établissons nos priorités. Mes frères et sœurs, nous gaspillons notre temps. Hein? Oui, je sais, c'est ça. Le temps. Le temps est très, très important. Le temps est très important. Comment tu évalues ton temps? Important. Marc, chapitre 13 et 33 dit ceci. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alléluia. C'est fort comme parole. C'est le Seigneur qui parle. Le mot veiller apparaît ici 3 fois. Veillez, veillez, veillez. Ça veut dire quoi? Veiller ne veut pas dire juste, je suis toujours en prière, toujours en prière, toujours en prière. C'est pas ça. Veiller veut dire ceci, je garde ma relation avec Dieu. Plus que tout, ma relation avec Dieu est au centre de toute chose. Dieu va vous bénir. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu bénit ses enfants, vous savez à quel moment? Pendant leur sommeil. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui le dis. Quelqu'un va commencer à beaucoup dormir maintenant. Alléluia. Mais c'est ça. Ne pense pas que c'est ton travail qui va te bénir. Écoute, tu peux travailler. Moi, je connais des gens qui gagnent peut-être 100 000, 200 000, mais ils ne sont pas bien. Et il y en a qui gagnent moins que cela, mais ils sont heureux. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Dieu va vous bénir. Ça, c'est vraiment pas un problème. Mais veille sur ta relation avec Dieu. Ne permettez à rien de prendre le dessus sur Dieu. Si tu mets Dieu en premier, Dieu va te donner le reste. Alléluia. Dieu, écoutez, ce n'est pas... Vous savez qu'est-ce qu'il a donné à Israël quand ils sont entrés dans la terre promise? Il leur a dit, je vais vous donner des maisons que vous n'avez pas construites. Mais oui. Amen. C'est vrai. Ces choses-là aiguisent. Donc, mettons notre temps pour le Seigneur. Troisième point, ça produit une église qui évangélise et des chrétiens avec un désir de gagner les âmes. Car lorsque nous réalisons l'imminence du retour du Seigneur, nous réalisons combien il est crucial que les autres soient sauvés avant que ça ne soit éternellement trop tard. Écoutez, Église, si nous savons que Jésus revient bientôt, nous allons être une Église évangélisatrice, si je peux dire cela comme ça, qui court après les âmes, qui sont prêts à tout pour gagner les âmes et tout. Ça, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, l'imminence de la venue du Seigneur produit 3 choses. Je répète, 1, une vie de sainteté. 2, comment on évalue nos priorités. Et 3, l'évangélisation. Apocalypse 20 et 15 dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Tu sais, les chrétiens du monde entier se réfèrent à cette bienheureuse espérance sous le terme de l'enlèvement. Mais le mot enlèvement ici dénote un sentiment de joie plutôt qu'un sentiment de peur. Il y en a qui ont peur, qui se disent, mais finalement, ça va. Non, écoute, c'est de la joie de savoir que nous allons être enlevés. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais tellement avoir cette expérience-là en train de monter au ciel et voir tous ces chrétiens du monde entier en train de monter au ciel et voir notre Seigneur Jésus-Christ enfin. Alléluia. J'avais regardé quelque part et puis vous avez posé la question à quelques personnes, mais quelle est la première chose que tu vas dire lorsque tu vas voir ton Jésus? Jésus. Quelqu'un a dit, enfin. Ouais, enfin. Il était temps.
Je ne sais pas pour vous, alléluia, mais j'anticipe ce moment-là, alléluia, où tu vas rencontrer Jésus face à face, où il va te regarder et puis t'appeler à ton nom. Tu sais, il te regarde là, il te dit alléluia, hey, Claudette, ma fille, bienvenue, entre dans la joie de ton maître, fidèle servante. Alléluia. Hey, et quel ça sera un moment, maman Christelle dit, ouais, maman Christelle, Christelle, ma fille, qu'est-ce que je suis content de te voir. Bienvenue. Alléluia. Maman Christelle dit pardon. Dit et oui, nous aspirons à cela, les amis. Alléluia. Tout ça est terminé. On est fatigué. Alléluia. Mais nous voulons vivre pour le Seigneur. Alléluia. L'enlèvement, tu sais, ce n'est pas un sentiment à l'idée d'être kidnappé. Non, non. L'enlèvement ne sera pas comme quelqu'un qui se fait kidnapper. Ça sera comme un petit enfant qui est là, soudain en d'autres termes, mais qui se retrouve dans les bras de son papa. Alléluia, dans les bras de son père. Je ne sais pas s'il y a des parents ici des fois qui courent, qui vont à l'école pour prendre leurs enfants à la garderie. Dès que tu arrives et que tu vois l'enfant qui court, papa ou maman, content de te voir, ça va être un moment comme cela. Papa, tu es venu enfin. Nous, on t'attendait. Alléluia. Ah, je ne sais pas pour vous, mais ça va juste être extraordinaire. Et le Père qui va te prendre dans toute sa joie en train de rire. Tu sais, mais la terreur va se saisir de ceux qui malheureusement vont rester. Parce que l'enlèvement va se dérouler en une fraction de seconde. Amen. Une fraction de seconde, ce n'est même pas un clin d'œil. C'est même pas, tu n'as pas le temps de dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi, pasteur Abou, s'il te plaît, peux-tu me baptiser au nom de Jésus? Non, tu n'as pas le temps là. Paf, c'est fini. C'est ça l'enlèvement. En une fraction de seconde, tout est terminé. Pas d'avertissement, rien de progressif, rien de mystérieux dans les airs. L'église va tout simplement disparaître et l'enlèvement va être soudain. Mais une fois arrivé, ça ne sera plus un secret. Les politiques vont commencer à en parler. Je pense que les journaux vont commencer à en parler. À la télévision, ça va sortir. Nous avons vu des gens qui ont disparu. N'est-ce pas ce que les pasteurs prêchaient dans les églises? N'est-ce pas ce que la Bible, ce livre qui disait qu'il y aura des gens qui vont être enlevés? C'est probablement ce qui est arrivé. Et c'est vraiment ça qui va arriver littéralement. J'ai une petite vidéo ici que je vais vous montrer. Je ne sais pas s'ils sont prêts à l'arrière. Vous allez voir, c'est juste une illustration. Ce n'est pas forcément comme ça. On sait pas, peut-être que c'est comme ça que ça va se passer. Mais juste une illustration pour te faire voir un peu, donner un avant-goût de comment ça peut se passer. L'avènement du Fils de l'homme. Mes amis, tout de suite après l'enlèvement de l'Église, le monde restera désespéré. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Quand le Saint-Esprit sera retiré, alors viendra la bête. Les avions perdront leurs pilotes. Et de grands désastres arriveront. Des automobilistes disparaîtront à toute heure. Vous avez vu ça? Il a disparu. Qu'est-ce qui arrive ici? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Aïssa!
Qu'est-ce qui se passe? Aïssa, moi je pensais Dis-moi, que qu'est-ce j'étais qui se bien passe? avec Dieu. Dis-moi, Je qu'est-ce qui se pensais passe? que j'étais entre les mains de Dieu. Tu ne vois pas ce qui se passe? Oh Aïssa, Aïssa. Mais qu'est-ce qui se passe? Aïssa, je peux pas t'expliquer. Veillez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Bon, en plus, c'est pas moi qui ai trouvé la vidéo, en plus, c'est eux à l'arrière. Et puis, c'est bien, c'est bien. Moi, je voulais juste la Bible là qui est partie, le pasteur en question, mais c'est bien ce que vous avez montré. Mais vous avez vu? Moi, je crois que c'est littéralement comme ça que ça va passer. Il y aura des crashs d'avions. Pourquoi? Parce que si le pilote est chrétien, là, pif, il est parti. Qui va conduire l'avion? Si le copilote est chrétien aussi, c'est parti. Mes amis, nous voulons, des millions de conversations vont s'arrêter au milieu de la phrase. Des millions d'appels téléphoniques vont tomber dans le silence. Une femme étendra sa main pour toucher son mari, mais plus personne ne sera là. Une mère sentira l'horreur d'embrasser des couvertures alors que le bébé qui a été enrobé dedans vient de disparaître dans ses bras. Un homme se retournera avec un rire pour taper le dos d'un ami, mais il le frappera dans les airs. Que de l'air. Un rétrograde va se retrouver pour blaguer avec un ami et ressentira soudainement la crainte qu'il a essayé d'étouffer durant toute sa vie, alors que la voix du prédicateur viendra s'éteindre à jamais dans sa vie. Il n'y aura plus de prédication. Une sœur a déjà fait un songe, et puis elle m'a parlé du songe. Je vais vous le raconter, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Je vous le raconte, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a quelques années de cela, elle est venue me dire, elle m'a dit, pasteur, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'étais appelé pour que tu viennes baptiser ma mère. Ah, j'ai dit, ok. Et puis elle me dit, je suis venu, j'ai tapé, j'ai appelé, mais tu ne répondais pas. Ton téléphone sonnait, mais personne ne répondait. J'ai tapé l'église. Elle me dit, elle était à l'église de Saint-Laurent, mais il n'y avait personne. Elle a dit que dans le songe, elle dit, j'appelle Pasteur Serge. Pasteur Serge ne répond pas non plus. Et tout de suite, boum, elle entend à la radio qu'il y a des gens qui ont disparu. Quand elle m'a dit ça, elle est venue, elle m'a dit ça, j'ai dit, hop là. Mais la question qui m'a fait mal, c'est ceci, c'est toi, tu faisais quoi sur la terre à ce moment-là? Tu n'es pas censé être là. Tu es censé partir aussi. On l'a conseillé, a dit, il faut vivre pour Dieu sérieusement. C'est en train de révéler qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu te révèle cela pour te dire, tu dois prendre ta marche au sérieux avec le Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. C'est pour bientôt. C'est vraiment pour bientôt. Et c'est ta relation avec Dieu. Le pasteur ne voit pas ta relation. Le pasteur lui-même, là, il a sa relation avec Dieu. Nous voulons monter. Amen. Nous voulons monter. L'événement sera sélectif. L'enlèvement va être sélectif. Christ ne revient pas pour tout le monde, mais uniquement pour son Église. Certains vont être pris et d'autres laissés pour la grande tribulation. Ce monde pense avoir vécu l'Apocalypse, mais un jour arrive où les plus horribles catastrophes que ce monde ait connues vont être éclipsées par 7 années de tribulation qu'on appelle la grande tribulation. Et ça va être plus terrifiant que vous ne le pensez. Les événements de la tribulation sont tellement grotesques que ce serait tellement qu'il serait inconcevable si Jésus lui-même ne les aurait pas mentionnés. Regardez bien, Matthieu 24 et 21 dit ceci. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aurait jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Tu sais, la tribulation va être ça va être tellement intense, une combinaison de colère de Dieu, de la fureur de Satan et la nature corrompue de l'homme déchaîné, tout ça mélangé ensemble. Tu sais, si tu peux combiner toutes les horreurs que la terre a connues depuis le début jusqu'à maintenant, toutes les guerres combinées ensemble, ce n'est même pas la moitié de ce que la grande tribulation va représenter dans les 7 années à venir.
Ça va juste être intense. Si tu peux imaginer en d'autres termes une telle chose, ça ne va même pas approcher la moitié de ce qui va se passer dans la grande tribulation. Il y a des gens qui disent, mais pasteur Abou, oh, mais moi c'est correct, je veux vivre ma vie, même si l'enlèvement arrive, moi je veux me battre et là pendant la grande tribulation, je vais essayer de me sauver. Là, tu vas dans un mauvais deal, là. Tu ne vas pas y arriver, mon ami. Tu ne vas vraiment pas y arriver. J'aimerais qu'on fasse une prière. On va faire une prière ensemble, juste pour que le Seigneur nous donne la force d'être prêt pour ce jour-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever? Nous allons faire cette prière-là. On va prier que le Seigneur nous donne la capacité. Dans un temps comme celui-ci, c'est très facile de glisser. Mais que Dieu nous aide à rester ferme pour le Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Amen. Prions, Père, nous te rendons grâce, Papa. Nous te bénissons. Nous voulons te remercier pour ton amour et ta bonté, le privilège de te servir. Papa, nous prenons conscience, Papa, que ton retour est imminent, Seigneur Jésus. Tu reviens vraiment bientôt. Aide-nous à être prêts, Seigneur. Je sais que des fois, nous pouvons être fatigués dans l'esprit, fatigués émotionnellement, fatigués physiquement, fatigués mentalement, Seigneur, Papa, à cause, Seigneur, Papa, des circonstances de la vie présente, Seigneur. Mais je te prie qu'en dépit de tout ceci, que tu donnes la force à mon frère, la force à ma soeur, Papa, de rester ferme et de persévérer dans tes voies afin d'être sauvés. Que lorsque cette trompette va sonner, que nous puissions faire partie de tes élus, ceux-là qui vont monter à ta rencontre et ceux-là qui vont entendre, Papa, cette phrase extraordinaire, bien fait, fidèle serviteur, bien fait, fidèle servante. Nous te bénissons. Merci encore de garder mes frères et mes sœurs et de me garder nous aussi tous ensemble. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir en présence du Seigneur et j'ai bientôt terminé. Donc, merci au Seigneur pour l'enlèvement. Et Dieu ne nous a pas promis de nous délivrer de nos troubles. Il ne nous a pas promis il n'a pas dit qu'il va nous délivrer de nos tribulations, des fois quotidiennes, des fois comme chrétiens. Il y a des situations qui arrivent et Dieu ne va pas te délivrer des fois. Mais il nous a promis de nous épargner de la grande tribulation, de la journée de colère. 1 Thessaloniciens 5, 9 et 10 nous dit ceci, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? La grande tribulation, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Toi, tu ne vas pas faire partie de la grande... La colère n'est pas réservée aux enfants de Dieu. La colère, c'est pour qui? C'est pour ceux qui vont rester. Vous savez pourquoi Dieu va faire cela? Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu a gardé la grande tribulation. Dieu va garder la grande tribulation pour montrer en fait à Israël qu'ils ont besoin de lui. Amen. Donc, peu importe ce que cela vous coûte personnellement, vous devez être prêt pour l'enlèvement. Et ça, c'est le rendez-vous le plus important de la vie. Vous ne devez pas manquer cela. Tu peux manquer un rendez-vous pour une entrevue. Amen. Quelqu'un peut te donner un rendez-vous et tu le manques. Tu peux dire, oh là là là, ça c'est l'entrevue, je ne peux pas manquer ce job. Alléluia. Surtout quand tu as une entrevue là et puis tu es content, tu cherches. Écoute, c'est correct, tu peux manquer cela. Mais tu sais quoi? S'il y a un rendez-vous que tu ne veux pas manquer, c'est celui-là. Tu ne veux pas manquer. Tu peux rater ton bus, tu peux rater ton avion, tu peux rater ton métro, tu peux rater tout, ton train, tout. Mais tu ne veux pas rater celui-là. Alléluia. Un prédicateur n'est pas ton ami s'il te prêche des petits messages bonbons pour te préparer, à préparer à l'avance pour te faire sentir bien. Non. Il va être ton ami s'il va te prêcher la bonne parole, ce qui va t'amener au ciel. Amen. Le problème avec les livres ou les films comme Left Behind est qu'ils donnent aux gens une fausse impression de sécurité en ce qui concerne l'enlèvement. Oui, même si tu manques l'enlèvement, tu peux être sauvé quand même. C'est ce que le film a essayé de démontrer en fait. Tu vois? Toi, tu l'as vu? Ah, ok, bon, alléluia. Mais Left Behind, c'est ça, là. Donc, faites attention aux films des fois que vous regardez. Moi, je ne sais pas pour vous, hein. Après, on dit, pasteur Abou, toi, tu es trop vieux jeu. De toute façon, on me l'a déjà dit, là, tu sais, je suis vacciné par ça, c'est pas grave, là. Mais on me dit, mais pasteur Abou, toi, tu es trop vieux jeu. Pasteur Abou, toi, tu es trop dur. Toi, tu es trop compliqué. Tu sais, à un moment, on me le dit souvent, ça, là. Mais tu sais quoi? Mais j'ai des problèmes un peu avec les films, certains films soi-disant chrétiens. Ah oui, mais j'ai des problèmes avec ça. Oh, ils vont faire un film, et dans le film chrétien, tu vas voir le héros, ou bien le film sur David, il est en train d'embrasser, soi-disant Bathsheba. Tu sais, c'est plus un film chrétien, là. Un acteur qui simule, que je peux comprendre qu'on peut simuler tout ça, mais simuler jusque là-bas. Et toi aussi, tu regardes ça, là.
Et quand ça arrive là-bas, tu fermes un peu les yeux, sanctifié, sanctifié, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Après, ou bien quand ça, je sais, ou bien quand ça arrive, quand là-bas, tu bouges rapidement, tu avances le curseur. Tu as déjà vu? Alléluia. Amen. Amen. Et ils disent non, film chrétien. Et des fois, tu vas dire non, je ne regarde pas les films, je regarde les films chrétiens. C'est un film chrétien. Moi, j'ai des problèmes un peu avec ça, là. C'est pas que je suis contre les films. On va dire, oh, ça c'est la femme de David, et tout. Mais dans la réalité, ce n'est pas sa femme, là. Il est en train de commettre une fornication, une adultère. C'est ça, non? Mais oui, soi-disant film. On fait comment maintenant? Vous voyez, le diable est très subtil. Est-ce que vous savez que des fois, c'est compliqué? C'est pas compliqué. Il suffit juste qu'on prenne un peu Dieu. Vous savez, il suffit de prendre le mensonge, on met juste un peu de Dieu là-dedans pour faire ça bien, et puis ça passe. Mais non, il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire très, très attention. Après, certains vont dire, mais pasteur Abou, il est dur, hein? Hein? Il est dur. Voilà. Mais sinon, moi, j'essaie de vous dire les choses comme elles sont. Oui, donc elles sont plutôt. Donc c'est important, mes amis, de comprendre ces choses-là. Donc il nous donne l'impression que même si nous manquons l'enlèvement, nous aurons une seconde chance d'être sauvés et que même si nous allons souffrir durant la tribulation, nous allons faire partie de cette église qui va quand même finir au ciel. Là. Tu sais, rien ne peut être aussi loin de la vérité. Ne soyez pas trompés ou endormis par l'erreur de quelqu'un d'autre. Tu sais, ta destinée éternelle en dépend. Amen. Tu sais, voici les 2 erreurs fatales dans Left Behind et le livre. Tu ne peux pas être sauvé uniquement par la prière du pécheur. Ça n'existe même pas dans la Bible. La prière du pécheur, je n'ai pas jamais vu ça dans la Bible. Ou par exemple, tu regardes les téléévangélistes, on va te dire touche l'écran et la paix du Seigneur, la grâce, la puissance de Dieu va te toucher et tout, et tu es sauvé. Alléluia. Ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu, les amis. Ça n'existe pas. Ou souvent, on va utiliser des expressions « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce n'est pas dans la Bible, ça. Ce n'est pas écrit. Après, je comprends le concept qui est derrière. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. Tu ne peux pas être sauvé par une prière. Non. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je me répands de mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois béni. Alléluia. Oh, tu es sauvé, tu es né de nouveau. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est une prière de repentance. Certes, Jésus te pardonne, mais il y a d'autres étapes que tu dois aussi faire pour entrer littéralement dans le royaume de Dieu, en fait. Il dit qu'il y a la repentance, suivie du baptême d'eau, suivie du baptême de l'Esprit, suivie d'une marche de sainteté avec le Seigneur. C'est ça qui va t'ouvrir les portes du royaume. Alléluia. Donc ça, c'est important, mes amis, de comprendre ces choses-là. Donc notre relation avec Dieu n'est que conçue seulement à la repentance. Mais nous devons encore naître d'eau et d'esprit afin d'être sauvés. C'est pour ça que Jean 3,5 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut naître d'eau et d'esprit pour pouvoir y entrer. Où est-ce que vous avez vu la prière du pécheur dans la parole de Dieu? Où ça? Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit ce matin, le baptême d'eau met Christ en toi, et recevoir le Saint-Esprit va mettre Christ en toi. Et toi, tu dois avoir la seconde naissance spirituelle pour annuler ta seconde mort. Regardez, c'est important. C'est prophétique cet enfant qui voulait prêcher sur le chiffre 2. C'est vrai, hein? C'est Jojo. Hein? Il voulait prêcher sur le chiffre 2. C'est puissant. Le 2 est puissant, la parole de Dieu. Jésus représente le 2. Il est le deuxième Adam. Il représente la deuxième alliance. Il y a la deuxième naissance. Tu vas voir 2. Et tu vas voir Dieu fait souvent 2 souvent. Et le deuxième est meilleur que le premier. Tu dois naître de nouveau. Il faut avoir une deuxième naissance. Écoute-moi très bien. Si tu nais une fois, tu vas mourir 2 fois.
Amen. Mais si tu nais 2 fois, tu vas mourir 1 fois. Là, j'ai perdu tout le monde. Hein? Ça va? Voilà. Si tu es né 1 fois de naturel et que tu meurs ainsi, tu auras la mort physique et puis tu vas avoir la mort spirituelle. Mais si tu nais 2 fois, tu es né naturel et puis tu es né de nouveau, tu vas juste mourir 1 seule fois physique et puis tu vas rentrer dans l'éternité avec Jésus. Donc c'est important, nous devons naître de nouveau. Donc même si tu connaissais comment obéir bibliquement à l'évangile, tu ne peux pas être né de nouveau après l'enlèvement. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Certains disent, mais je vais attendre, voir si les gens vont être enlevés. Quand ils vont être enlevés, moi je vais aller me faire baptiser au nom de Jésus. Voici le point, et il l'a dit dans la vidéo, si vous avez remarqué. Quand l'église va partir, l'Esprit de Dieu est parti aussi. Donc, tu ne peux pas obéir à l'évangile parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit n'est plus là. Et le monsieur, même si ce n'est pas forcément apostolique, l'a dit dans la vidéo. Voici pourquoi c'est important. Alléluia. La tribulation n'a pas été conçue pour l'Église, mais plutôt pour Israël, afin qu'ils puissent être en mesure de voir qu'ils ont besoin, qu'Israël a besoin de Dieu, en fait. Tu le vois dans Daniel 9, 1 à 6, et c'est ça la raison de la tribulation. Pour montrer à Israël que, écoute, tu as besoin du Seigneur. L'erreur le plus commun dans les interprétations bibliques est de confondre Église et puis Israël. C'est ça le problème, c'est que les gens pensent qu'il y a l'Église et ils confondent les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'Église et puis aussi il y a Israël. Donc, au fait de ceci, plusieurs cultes tirent leur fausse doctrine, justement. La Bible mentionne des saints durant la tribulation, la grande tribulation. Voilà, voici ce qu'il faut savoir. C'est que pendant la tribulation, là, il y a des gens qui vont être sauvés. Quand l'Église va partir, il y aura les 7 années de tribulation. Mais de cette tribulation, il y a des gens qui vont être sauvés qu'on appelle des saints. Ces gens-là, c'est des Juifs. C'est ce que Apocalypse 7 nous dit. Il y aura 144 000 qui vont être sauvés. 12 000 de chaque tribu. Mais ils vont être sauvés au prix de leur vie. La tribulation, là, en fait, Dieu le fait pour donner une porte d'ouverture à Israël. Vous comprenez maintenant? Donc, 12 000 de chaque tribu qui vont être sauvés. Donc, je connais un courant qui dit non, que les 144 000, c'est tous ceux-là, c'est ceux seulement qui vont être sauvés. Écoute, mon ami, sur 7 milliards de personnes, là, s'il y a juste 144 000 qui vont être sauvés, là, tu peux être sûr que toi et moi, là, on ne peut pas être sauvés du tout parce qu'il y en a plus que 144 000 qui sont meilleurs que nous. Alléluia. C'est les témoins de Jéhovah qui disent ça. Ils disent que c'est juste 140. La vérité, moi-même, quand j'avais su ça là, j'ai dit non. On va être sauvé comment? Sur 7 milliards, 144 000? Comment tu vas faire pour entrer dans 144 000? Toutes ces mamans qui prient nuit et jour, qui jeûnent, qui prient, qui se concentrent jusqu'à... Toi, tu vas faire comment? Toi, tu es là avec ton petit... La vérité, vraiment, merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour l'église. Tu veux faire partie de l'église, mon ami. Donc, mais les 144 000, c'est ceux qui vont se tirer de la tribulation. Et ça, tu vas le voir dans Apocalypse chapitre 7. Alléluia. Tu sais, l'église n'est pas mentionnée dans Apocalypse chapitre 4 jusqu'à la fin. Donc, il n'y a aucune instruction à l'église durant la période de la grande tribulation. Donc, il est crucial de remarquer 2 choses concernant ces 2 groupes. Premièrement, ils vont souffrir la persécution horrible et la mort durant la tribulation. Deuxièmement, même après leur souffrance, ils ne vont pas faire partie de l'église pour vivre dans l'éternité. Ils vont vivre dans la nouvelle terre. Même ceux qui vont se tirer de la tribulation ne vont pas se retrouver au ciel. Amen. Parce que quand on va utiliser la dernière partie, il y a 3 destinations dans l'éternité. Il y a la Nouvelle Jérusalem qui est conçue pour les saints, c'est-à-dire l'Église, vous et moi qui avons obéi à l'Évangile. Et ensuite, Dieu va détruire cette terre, Dieu va créer une nouvelle terre et il va mettre des gens là-dedans. Et les gens qu'il va mettre là-dedans, c'est ceux-là qui vont se tirer de la tribulation et des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais qui ont marché selon toute la justice qu'ils pouvaient. Dieu va les mettre sur cette nouvelle terre-là et c'est une terre avec de bonnes conditions.
Et il y a un troisième endroit qu'on appelle le lac de feu. Il va mettre ceux-là qui n'ont pas obéi à l'évangile, ceux-là qui ont péché contre le Seigneur. Il va mettre Satan et toute sa gang là-dedans. Amen. Donc, cette même Bible nous dit que nul n'est sauvé si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'attire. Elle nous dit aussi que son esprit sera enlevé de la terre durant la période de la tribulation. Donc, afin que l'Antéchrist soit révélé. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu va enlever l'Église, sur la terre, il y a quoi? Il y a la grande tribulation. Maintenant, Dieu enlève son esprit. Il y a un monsieur qui va s'élever qu'on appelle l'Antéchrist. Donc, Dieu enlève son esprit pour que l'Antéchrist puisse se révéler. Parce que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui retient l'Antéchrist de se manifester maintenant. Donc Dieu enlève son esprit, puis Dieu part, l'Esprit de Dieu part, puis maintenant l'Antéchrist part, il apparaît maintenant. C'est un monsieur, la Bible l'appelle le fils de la perdition, l'homme du péché. En fait, c'est Satan manifesté en chair. Comme Jésus, Dieu s'est manifesté en chair, le diable va aussi se manifester en chair. Il fait une copie de ce que Dieu fait. Et comme Dieu nous donne son sceau, qui est le Saint-Esprit, Satan aussi va donner son sceau, qui est la marque de la bête. Copie. Puisqu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'impudicité, le carnage, le chaos, la destruction. Et il n'y a aucune chance de nouvelle naissance après l'enlèvement. Donc la nouvelle naissance, c'est maintenant. Voici pourquoi la Bible dit dans le Corinthiens qu'aujourd'hui est le jour du... Voici l'heure. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous comprenez ces choses-là? On prêche ces choses-là tous les dimanches. Vous savez, si on arrive au ciel, je te garantis, quelqu'un viendra saluer les pasteurs, là, disait pasteur, je vous remercie d'avoir prêché ces choses-là. Même si des fois on était tannés, même si le 2 juillet à 2023, à 8h14, pasteur Abou était tannant, il nous parlait la même chose, il nous a dit ça le matin. La dimanche passé, il nous a encore dit ça la même chose. Et là, il a encore dit la même chose. Mais pasteur Abou, merci d'avoir insisté là-dessus. Tu sais. Amen. Donc, comment naître de nouveau? Sans une mère. Alléluia. Jean 6 et 44 dit ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 7 dit ceci. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. J'ai vraiment bientôt terminé. Donc une scène les plus émouvantes du film Left Behind est l'endroit où un pasteur rétrograde qui a raté l'enlèvement accepte le Christ à l'autel de son église qui est encore vide. Le problème avec cette scène n'est pas le personnage, le dialogue, les lumières, le décor ou même les effets spéciaux. Non, le problème est que c'est de la fiction. Et ce n'est pas ça qui va se produire. Tu sais, il arrive à se sauver après l'enlèvement. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. Donc, dans la parabole de Jésus, dans Matthieu chapitre 5, toutes les 10 futures épouses étaient vierges. Et elles attendaient toutes l'époux. Et elles se sont toutes les 10 endormies. Mais seulement 5 avaient de l'huile. La seule raison pourquoi Jésus a raconté cette parabole est pour nous avertir qu'il est possible de croire que l'on est prêt pour son retour sans toutefois l'être réellement. Oui. Tu sais, tu peux penser que tu es prêt, mais tu n'es pas prêt du tout. Il y avait combien? Les filles vierges et tout. Elles sont parties à la rencontre de l'époux. Le point est ceci, c'est que quand tu lis la parabole dans Matthieu 5, toutes les 10 se sont endormies, vrai ou faux? Mais il y avait 5 qui avaient de l'huile. Il y en avait 5 qui avaient pris de l'huile avec elles. Et quand l'époux est arrivé, alléluia, il y a 5 folles qui sont allées vers les 5 sages en disant, prêtez-nous de l'huile. Les autres ont dit, mais nous, on ne peut pas te donner de notre huile, là, sinon il va en manquer pour nous. Vous savez, il y a des gens ici, des fois, là, qui ne vont pas servir le Seigneur. Mais en moment de problème, c'est vous qui servez le Seigneur qu'on va solliciter. Prie pour moi, prête-moi de ton huile.
tu vas devoir avoir ton propre huile aussi. Ça, c'est le pasteur Kaosé qui nous dit ça souvent. Tu ne vas pas aller au ciel sur le pouce. Tu vas avoir ton propre carburant pour monter. Ici, quelqu'un peut te faire un lift. Quelqu'un peut te dropper et puis t'envoyer à l'église ou t'amener quelque part. Tu peux aller au pouce. Écoute, tu peux aller à Gatineau sur le pouce. Tu peux aller à Québec sur le pouce. Mais au ciel, ça ne fonctionnera pas comme cela. Nous devons avoir notre propre carburant. Voilà pourquoi on vous enseigne en disant ceci. Votre relation avec Dieu, c'est important que rien ne vienne affecter ta relation avec le Seigneur. Tu sais, si tu capitalises sur ta chance du salut de ce côté-ci de l'enlèvement, tu es dans une position la plus dangereuse. Si tu ne capitalises pas ta chance du salut de l'autre côté de l'enlèvement, tu es dans une position tellement dangereuse. 2 Thessaloniciens 2, 10 à 12 dit ceci. C'est c'est l'avant-dernier verset. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au message, qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les amis, alléluia. La Bible dit ceci que si nous ne croyons pas à la vérité là, Dieu peut nous envoyer quoi? Un esprit de mensonge. Dieu, oui. Dieu peut t'envoyer un esprit de mensonge? Oui. Afin que tu crois au mensonge. Je t'avoue la vérité, ça, là, quand j'ai appris ça, là, ça, j'ai dit non, laisse tomber, ça, c'est grave quand même. Hein? Donc, il y a un esprit au ciel. Lui, sa spécialité, là, c'est d'être un mensonge. Il y a des esprits dans la parole de Dieu, là, ils sont terribles. Non, sérieux, il y a un esprit là que j'ai détecté là. Enfin, il y a deux que j'ai détectés. Le premier que j'avais détecté, c'est celui qui tourmente les gens là. Celui qu'on a envoyé sur Saül. Lui, c'est sa spécialité. Lui, il tourmente les Saül. Il s'élève et puis il vient, il te tourmente grave. Puis le deuxième, c'est l'esprit de mensonge. Donc, Dieu peut envoyer un esprit de mensonge, mais quand on n'a pas reçu l'amour de la vérité, nous devons avoir l'amour de la vérité. Amen. Alléluia. Et la seule option est, vous devez faire votre choix aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Donc, Église, vous comprenez ces choses-là. Vous savez que l'église, l'enlèvement est pour bientôt. Soyez juste prêts. Soyez prêts. Dis à ton voisin, sois prêt. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier et nous allons pouvoir maintenant aller à nous reposer. Alléluia. Je sais qu'on peut sentir un peu quelques lourdeurs, mais nous allons prier que Dieu enlève cela. Mais je sais que le message est passé. Pour moi, c'est ça le plus important. Le message est passé. Si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, c'est le moment. Amen. C'est le moment. Prions le Seigneur. Père, je te bénis, je te remercie pour ton amour et ta bonté. Merci pour le privilège que nous avons de te connaître, de te servir, Seigneur. Merci pour mes frères, merci pour mes soeurs, Papa. Merci pour ceux-là qui ont été là pour écouter ta parole aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis à travers le direct. Je veux te prier encore, Papa. Garde-nous, Papa, en ces moments difficiles. Alléluia. Aide-nous à faire les bons choix, afin que ces choix nous conduisent à la vie éternelle, mon Dieu. Alléluia. Que tout honneur et que toute gloire te reviennent, Seigneur. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Nous acclamons encore une fois le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres et dit, je veux te voir au ciel. Amen.